il y a un moment où il y a quand même une histoire de karma. À force de faire de la merde tout le temps dans ta vie, eh ben ça se retourne contre toi. Tu peux pas lutter contre ça, hein. Ça, c'est la loi d'attraction, etc. C'est forcément quelque chose qui se passe, tu vois. Alors, ça va pas vous rendre votre matériel qu'on vous vole, mais en revanche, faut savoir qu'au bout d'un moment, à force de faire des conneries, à force de faire de la merde, il y a quelque chose qui te retombe dessus à un moment ou un autre, tu vois. J'avoue que bordel dans ta vie, je viens casser la scène dans ta ville. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit plus fort. Je change de local, mes petits bichets. Hein, de garage, de local, appelez ça comme vous voulez. Mais ça y est, c'est l'heure de tourner la page et de passer enfin à autre chose. Donc du coup, je vous ai déjà parlé de cet endroit dans une autre vidéo, évidemment. Mais je voulais revenir sur quelques petites choses. Puis du coup, je pense que ça peut être intéressant. Toutefois... Donc au moment où vous allez voir cette vidéo, évidemment, j'aurais déjà bougé de spot, tout simplement. On est dans un garage que mon père a construit, en fait. Hein, voilà, il a essayé d'optimiser l'espace au maximum. Donc c'est un garage qui a coûté finalement très peu cher, en fait, parce que c'est lui qui avait tout fait de A à Z. Donc là, vous voyez, on a un bon espace ici pour bricoler. Là, ici, sous mes pieds, une fosse, là, que j'ai mis des cartons par terre, parce que j'avais bricolé un petit truc. Il avait fait un petit établi, vous voyez. Ça, vous le voyez dans les vidéos à chaque fois. Ah, on a une belle poubelle, on a tout un tas de petits trucs. Voilà, puis bon, là, moi, j'avais mis un petit coin canapé, notre autre établi, des conneries pour bricoler, le machin pour démonter les pneus et tout. Sacrée machine, moi qui adore démonter les pneus, ça, c'est ma passion, ça. Démonter les pneus de cross, ça, j'adore ça. Ciao, ciao, ciao. Hop là. You. Bon alors voilà, j'ai revêtu mon plus beau style pour vous faire cette vidéo. Un bout de chicot en moins, des superbes chaussettes, comme à mon habitude. Un beau blouson quand même, hein. Bon, enfin voilà. L'environnement dans lequel j'avais l'habitude de passer du temps pour bricoler, dans lesquels vous m'avez découvert à travers la mécanique. C'est ici qu'on a monté la toute première YZ, la WRZ, machin, qu'on a bricolé énormément de choses. Voilà, un espace, je dirais, assez confortable. Là, on va aller sur quelque chose de plus petit, mais aussi de plus serein, je pense, psychologiquement. Parce que, donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment. J'ai été victime de vol, voilà, ici, dans ce garage-là. Et il y a toujours quelque chose qui reste, hein, malgré tout. Là, ça a été toute une organisation. Je peux dire qu'il a fallu être motivé quand même, hein. Quand je vous ai fait les vidéos et tout, machin, j'étais au taquet. Je suis toujours au taquet. Je suis tout le temps au taquet. J'essaie tout le temps d'être au taquet. C'est important. C'est la vie. C'est comme ça qu'on kiffe. Mais si vous voulez, comme je vous avais dit, il fallait que j'emmène mes affaires ici, que je les ramène après, etc. Parce que, pris par un peu la paranoïa, de la peur de se faire revoler encore ces trucs, et ben voilà. Rien que ce paramètre-là, alors même si on change d'endroit, on va tout sécuriser, alarme, etc., machin, parce que de toute façon, ça devient obligatoire. C'est triste à dire, mais à l'époque actuelle, ça craint, on est obligé de se protéger un maximum au niveau de nos affaires. Ça, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça, faut s'adapter. Mais bon, les gars, plutôt que de venir piquer le matériel des autres, levez-vous le matin, allez bosser, payez-vous une bécane, et puis là, vous allez kiffer, là, vous allez avoir de l'adrénaline, parce que je sais pas ce que vous venez chercher, hein, c'est bien beau de... Il doit y avoir un espèce de truc qui fait jubiler, là, quand tu viens voler du matos. Je pense qu'il y a un truc dans ce délire. Donc, en réalité, là, vous voyez, il y a une autre petite pièce ici vers le fond. Voilà, enfin, une autre pièce, un recoin, un machin. Voilà, un petit recoin, là, c'est un peu bresson, mais en gros, les motos qui avaient été volées, elles étaient là. Voilà, là, il y a Kenny qui est démonté, je suis désolé pour lui, hein. Kenny, ne m'en veux pas, Kenny est démonté. C'est provisoire, il est démonté provisoirement parce qu'à chaque fois, il faut que je lui change son textile quand on fait une vidéo. Donc c'est comme ça. Bon, enfin bref. Donc ici, il y avait une 125 YZ. Il y avait une 125 YZ de mon année de naissance. Un petit 50 CRF aussi, qui était quasi tout neuf. Préparé avec de la petite pièce BBR et tout, je l'avais chiné le truc. En fait, je m'étais offert ça à la 125 YZ pour l'anecdote. C'est mon père qui l'avait refaite pendant que j'étais à l'hosto là pour ma greffe de foie et tout. Et puis la petite 50 CRF, je me l'étais offerte juste après la greffe. Voilà. Et tout ça, c'est parti. Puis il y avait un 2,5 YZ aussi en partie, en pièces. Et puis bon, les gars se sont servis ici... niveau, c'est pour ça que c'est un petit peu ridicule, là, tu vois, genre tout ce qu'il y a d'accroché au tableau, c'est de la vieille clé, machin, il y avait pas mal de pièces, il y avait bon nombre des disques, il y avait de la pièce de rab et tout pour les motos, puis ça a dégagé. Donc bon,
Voilà, le petit historique. Et en fait, si vous voulez, ici, à l'étage, là, vous voyez, il reste encore quelques queutrues. Je stockais mes pièces de moto ici. Et là où je suis content, en fait, donc là, j'ai commencé à tout dégager. Enfin, voilà, c'est dégagé, là. Mais là où je suis content, en fait, c'est que ça va me forcer, le fait de changer et de me retrouver dans un local plus petit garage, et ben, ça va me forcer, en fait, à garder les trucs seulement utiles. Donc, si vous avez des trucs dont vous vous servez plus, au niveau des pièces d'avance de moto, etc., machin, vendez-les. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça sert à rien de stocker 36 000 bordels. En fait, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Vaut mieux. Et puis, ça va vous faire un peu de caillasse, mine de rien. Et puis, comme ça, avec l'argent que vous récoltez, bah, vous pouvez vous investir du matos qui va vous servir actuellement, tu vois. Et pas au cas où. Moi, j'avais tendance à mettre de la pièce de côté au cas où j'ai une panne, etc., sur une brêle. Bon, bah, écoute, si ça arrive aujourd'hui, ça arrive. C'est moins. Avant, il fallait qu'absolument, tu sais, j'étais très comme ça, là. Il fallait que mes affaires, elles marchent tout le temps. Je voulais pas me permettre d'avoir un truc qui était en panne. Tu vois, c'était inconcevable pour moi que ma moto tombe en panne, donc j'ai toujours stocké tout un tas de bordel. Et puis bah là, je pense que voilà, je préfère me divertir, avoir plusieurs engins sur lesquels je peux me faire plaisir plutôt que d'avoir 36 000 pièces pour une moto. C'est le côté, c'est plus fun, c'est comme ça. Et franchement, ça se trouve, les mecs qui sont venus me piquer mes affaires, ils sont peut-être en train de regarder la vidéo, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, c'est une possibilité. Mais soyez pas fiers de vous, tu vois. Franchement, même si vous avez déjà eu l'occasion de voler des trucs quand vous étiez plus jeune, peu importe, hein, même si c'est pas une bécane, hein, même si c'est autre chose. Mais en réalité, à part faire du mal aux gens, c'est tout ce que ça fait, tu vois. Il y en a qui triment, il y en a c'est leur rêve de pouvoir se payer ce genre d'engin, tu vois. Et ça demande de mettre de l'argent de côté, du temps de sacrifier à travailler pour gagner des thunes, etc. C'est tout un roulement en fait. Et puis il y en a qui viennent te voler ça et ça prend 2-3 minutes pour faire disparaître un truc que toi t'auras mis peut-être 1 ou 2 ans à payer, tu vois. Donc le but c'est vraiment de faire attention à votre matos, mais ce serait bien qu'on soit dans un truc un petit peu plus équilibré, que tout le monde se respecte un petit peu davantage. Mais bon, ça c'est une société idyllique, hein, mais les histoires de vol et tout, je vois à quel point comment c'est traumatisant pour être content. Tu te rends compte quand même. Tu vois, regarde. Vraiment, hein, je vous remontre encore vraiment la place qu'il y a et tout. Tu te rends compte, mon père, comment il avait optimisé ça pour qu'on puisse bosser, pour qu'on soit tranquille et tout. Et puis en fait, ça en arrive à te traumatiser. Et le premier truc qui te vient en tête, c'est de partir d'ici, tu vois. Donc là, ça y est, tu vois, je suis content, mais quand même, ça fait un peu de peine parce que là, quand même, il y avait tout ce qu'il faut. Mais c'est comme ça. Pour passer au-dessus de ça, eh ben, faut réussir à bouger. Ça, il y a une empreinte. Une fois qu'on t'a violé ton truc, en fait, il y a un truc qui reste. Tu peux pas lutter contre ça. Il y a toujours, je sais pas. Il y a un truc qui reste, quoi. J'ai pas la goutonner un petit peu là, ça commence à arriver. Et là. Mais dites-vous bien une chose, c'est que la vie est quand même très bien faite. D'accord? Dans le sens où ces mecs-là qui viennent chez vous, qui vous volent vos affaires et tout, il y a un moment où il y a quand même une histoire de karma. À force de faire de la merde tout le temps dans ta vie, eh ben ça se retourne contre toi. Tu peux pas lutter contre ça, hein. Ça, c'est la loi d'attraction, etc. C'est forcément quelque chose qui se passe, tu vois. Alors, ça va pas vous rendre votre matériel qu'on vous vole, mais en revanche, faut savoir qu'au bout d'un moment, à force de faire des conneries, à force de faire de la merde, il y a quelque chose qui te retombe dessus à un moment ou un autre, tu vois. On te donne, la vie va te donner ce que toi tu lui donnes, tu vois. Il y a un échange, et heureusement là-dessus, c'est des choses qui se passent vraiment, tu vois. La preuve en est, un truc tout simple, hein. Tu fais la gueule tous les jours. Les gens que tu vas croiser en face de toi vont faire la gueule tous les jours aussi. Tu souris aux gens que tu vois, t'as de très fortes chances que les gens te sourient aussi, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un échange et moi je crois très fortement à ça, qu'il y a le karma joue et quand tu fais des trucs pourris, eh ben il t'arrive au bout d'un moment des trucs pourris, même si ça prend du temps. Donc encore une fois, ça vous redonne pas votre matos, mais au moins il y a un moment ou un autre où ces mecs-là, eh ben il y a quelque chose qui leur tombe dessus et c'est comme ça. Voilà. On se quitte, on va se retrouver dans un nouvel environnement très bientôt, voilà, pour de nouvelles aventures de bricolage, de trucs, de réparation et tout, machin. Et puis j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Hein. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, si c'est pas déjà fait. Bah oui, les jeunes, c'est comme ça. Les jeunes, donnez votre soutien, donnez de la sephore un peu. Donnez de la sephore, là, qu'on monte, qu'on fasse des trucs extraordinaires au fur et à mesure du temps. Bah oui, parce que ça, c'est important. Moi, j'ai envie de pousser le vice.
j'ai envie de faire davantage de projets et tout, et c'est grâce à vous déjà, tu vois. Ça donne envie de faire des trucs avec vos idées, machin, et d'avancer, de se diversifier et tout. Allez-y, donnez de la fort. Un petit like, commentez, dites-moi tout, dites-moi vos ressentis, tout ça. C'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Wouh. Non, alors j'ai même pas disparu, alors l'effet de merde. J'ose même pas rigoler, je suis désolé. Je vais faire réparer ça très prochainement, je peux pas, là, c'est pas possible. Il y a un moment où... Non, c'est pas possible. À bientôt. Ah oui, alors j'ai des bonnes sapes de merde. Hein. Bah oui, en dessous, j'étais en train de bricoler, normal. Puis j'ai tout coupé pour vous filmer ça. On va finir là-dessus. La vie est belle, allons rouler. Ah Johnny, t'arrêtes pas, je vous dis bordel, bien sûr que si, je veux tout niquer. Allez, ciao les jeunes.